شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، اللهم زد لنا علما ينفعنا وعلما مطبقا. اللهم نعوذ بك أن لا نعمل بما علمنا. اللهم أعنا على أن نعمل بما علمتنا. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم سهل لنا طلب العلم وطلب الرزق. اللهم يسر لنا ولأرحامنا. ربنا آتنا ولأرحامنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. الوحدة السادسة، الدرس الأول، الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تتوضأ قبل الصلاة يا فيصل؟ أتوضأ لأقف طاهرا أمام ربي. أحسنت. وأين تصلي محمد؟ أين تصلي يا محمد؟ أصلي مع الجماعة في المسجد. قال رسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة, la prière en groupe, tafdulu donc est mieux, comme vous connaissez, al-afdal, al-fadl, tafaddal, beaucoup des mots de la même famille. Donc tafdulu, c'est le fait d'être mieux. Quand on dit aussi tafaddal, c'est le fait de faire une action qui va te mettre entre guillemets au-dessus. تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Donc elle est plus élevée que la prière de l'individu seul de 27 degrés. Et en arabe, donc on peut compter dans les deux sens, parce que c'est avec le waw. On dit 20 et 7. C'est à supposer qu'en français on compterait comme ça. On pourrait dire également 7 et 20, ou bien 20 et 7. Donc là c'est sabarin wa ishrin, mais on peut dire aussi ishrin wa sab'a. Ce qui va faciliter, c'est le fait en fait de bien prononcer, ce qui va faciliter la compréhension. Le fait de bien prononcer la terminaison. Parce que si on dit sebrina, ce n'est pas la même chose que sebrin. Et puis si ça se ressemble. Ahsanta. درسنا اليوم عن الصلاة. التدريب الأول: عجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. لماذا يتوضأ فيصل قبل الصلاة؟ بكم درجة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد؟ أين تصلي المغرب؟ التدريب الثاني: أجب عن الأسئلة كما في المثال. المثال: لماذا تتوضأ قبل الصلاة؟ أقف طاهرا أمام ربي لأقف. أتوضأ قبل صلاتي لأقف طاهرا أمام ربي. الآن أجب عن الأسئلة كما في المثال. لماذا تدخل المكتبة؟ أقرأ الكتب. أدخل المكتبة لأقرأ الكتب. أفتح الحقيبة لآخذ القلم. أنام مبكرا لأستيقظ مبكرا. أقف هنا لأركب الحافلة. أذهب إلى المطعم لأتناول الفطور. الوحدة السادسة، الدرس الثاني، الصلاة. قال المدرس: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة.
وتجب على كل مسلم بالغ عاقل. Donc al-baligh, c'est celui qui atteint l'âge où lorsque il fait une action, donc il prend un péché. Une action qui n'est pas bonne, il prend un péché. Donc ça, c'est une manière de définir afin de donner la compréhension. En fait, lorsque l'on définit une chose par une autre, al-sharhu al-taqribi. Sharhu taqrib. C'est une explication dans le fait donc de transmettre la compréhension. Ce n'est pas dit que le mot en question, toute l'explication a été donnée à travers toute l'explication du mot en question a été donnée dans l'explication. On peut dire par exemple, qu'est-ce qu'un lion? On peut dire qu'un lion c'est un carnivore. Pour expliquer à peu près ce que c'est, une idée générale. On peut dire que c'est un félin. On peut dire que c'est un animal féroce, etc. Donc c'est le fait de rapprocher la compréhension. Et ce n'est pas dit que tout ce que le lion est a été résumé dans un seul mot. Qu'est-ce que le lion? Voilà, il a des poils, il a des crocs, etc. etc. Balighin aqil. Aqil qui a la raison. Donc ça on avait vu au début. ويحرم تأخيرها عن وقتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Certes, la prière est sur les croyants kitaban mawquta. Pour résumer l'explication de yani qui est obligatoire et mawqut qui a un temps. Pourquoi est-ce que je parle de résumé? Parce qu'il faudrait passer par une explication un peu plus poussée du mot kitab. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser kitab pour définir l'obligation? Donc ça on verra un peu plus tard, Inch'Allah. Donc mawqut, vous connaissez le mot al-waqt. Et al-mawqut, c'est une chose à laquelle on a donné un temps. Donc là, ne serait-ce que dans ce verset-là, il y a une réfutation de l'action que font certains, même s'ils ne la légifèrent pas par la parole, mais la manière dont ils agissent, certaines personnes, ça ressemble au fait de légiférer cette chose-là. Donc c'est-à-dire que beaucoup de personnes, à cause du fait qu'ils sont inscrits dans des écoles, ils vont prier la prière en dehors de leur temps et à cause du travail. Et ça, ce n'est pas autorisé. Et certains, voilà, même s'ils ne disent pas que c'est une bonne chose qu'ils font, mais la manière répétitive de le faire, la manière de choisir ce style de vie-là, est une forme d'expression. C'est pour ça que il est bon pour les musulmans d'être des commerçants, car le commerce c'est un accès à la liberté, un accès à ses choix, et de ne pas oublier de faire les causes pour augmenter le risque. Faire le commerce, oui, et faire les causes pour augmenter le risque. Et comme cité dans les précédents cours, parmi les causes, donc avoir le fait de joindre son lien familial et le fait de faire agrandir son lien familial. Et la femme, les enfants, ils viennent avec leur risque. Nasaoula an la yakilana ila anfusina tarfata ayn wala arhamana. Il y a différents systèmes, le fait de joindre son lien familial,
comme on pourrait dire ça, par la ruse. Car lorsque vous avez, à titre d'exemple, vous avez une femme, un enfant. Le travail qui sera effectué pour cet enfant, en fait, vous risquez d'être atteint par la lassitude. On va prendre un exemple qui est assez simple, changer une couche. Donc, lorsque vous avez un enfant, vous allez changer une couche, donc vous allez faire une bonne action. Alors que vous en avez 10, même si vous êtes atteint par la lassitude, vous serez forcé. Certaines choses seront faites de manière, elles seront forcées à faire. Donc, vous allez changer 10 couches. Donc là, vous allez prendre les actions pour les 10. Et malgré que vous êtes atteint par la lassitude, certaines choses, vous serez obligé de les faire. Même quelqu'un d'assez méchant, certaines choses, quand même, il va essayer de les faire. Quelqu'un d'un peu méchant. Donc, voilà, l'importance, c'est très très important. Essayer d'agrandir son lien familial. C'est très important. Et ceux qui font ça, vous allez voir que vous allez observer votre risque, la facilité dans l'obtention du risque, l'augmentation de votre liberté. Et ça, la liberté, le musulman, il en a besoin. Parce que chaque musulman est au volant de sa voiture. Et il y a un seul guidon dans la voiture. Ça ne peut pas aller si c'est le passager qui vous dicte à chaque fois ce que vous devez faire. Et l'endroit où vous devez aller, c'est vous qui le connaissez. C'est pas un passager qui le connaît. Et le shaitan, lorsqu'il a l'emprise sur les personnes, lorsqu'il a de l'influence sur une personne qui est proche de vous, si vous êtes dépendant de cette personne-là, donc il va passer à chaque fois par cette personne-là pour mettre le désordre dans votre vie. Et donc chaque fois que vous serez dépendant d'une personne, chaque fois quand une personne dépend d'une autre, si le shaitan a de l'influence, il va donc essayer de passer par celle sur qui il a le plus d'influence pour gâter l'autre. Et c'est pour ça que certaines personnes, même des choses qui sont extrêmement simples, des comportements qui sont extrêmement simples, elles n'arrivent pas à les obtenir. Parce que lorsqu'elles sont dépendantes d'une autre, l'autre, celui qui est au-dessus, c'est à ces points-là, c'est ceux-là qu'elle attaque. Les points importants qui vont permettre le développement d'une personne, c'est ceux-là qu'elles attaquent. ويباح للمسافر والمريض تأخير الظهر. يباح, et il faut faire attention, il se peut que dans un des cours, j'ai dit dhahr à la place de dhuhr. Donc attention, à dhahr c'est le dos et dhuhr c'est la prière. ويباح للمسافر, يباح, vous connaissez al-mubah, une chose qui est mubah, une chose qui est de base en fait autorisée. On utilise également mubah pour une chose que si l'on fait, on n'aura pas de récompense, on ne sera pas puni non plus. De base, mubah, c'est quelque chose qui est autorisé. Et on entend aussi le mot al-ibahiyya. C'est donc un mot qui signifie une chose qui est interdite,
mais c'est une chose qui est interdite, que je n'ai pas envie de citer ici. Et en fait, le principe, c'est que les koufars, ils se sont autorisés cette chose. Donc, elle a récupéré le nom, al-ibahiyya. Donc on autorise l'il musafir wal marid, on autorise au musafir et au malade ta'khir ou dhuhr. Et ta'khir, c'est le fait de retarder. Ma'al asr. Wal maghribi avec l'asr. Wal maghribi ma'al isha bi niyyatil jama'. En fait, c'est le fait de retarder la prière de dhuhr jusqu'à avec le yani, ce qui est visé par là, c'est le fait de rassembler les prières en fait. إذا دخل المسلم في الصلاة يكره له أن يلتفت يمينا وشمالا. Lorsque le musulman rentre dans la prière, yukrah, yani, on déteste. En fait, là, ce qui est visé, c'est que c'est makruh. Cependant, il y a certains savants qui utilisent le mot makruh pour dire que c'est yani haram ou la yajouz. Et c'est plus à notre époque qu'on utilise makruh, qui est le contraire de mustahab. C'est-à-dire que une chose, si elle est faite, on ne sera pas châtié, mais si elle est délaissée, on sera récompensé. Donc dans ce verset-là, Allah a cité des choses qui sont interdites et il a dit à la fin makruha, yani makruh. Et de base, en fait, makruh, dans la langue arabe, c'est une chose qui est détestée. Maintenant, une chose qui est ramenée, qui de base est autorisée, mais qui pouvait ramener à un mal, les premiers musulmans, les grands imams, avec leurs efforts, ils ont compris que cette chose-là pouvait leur nuire. Donc, ils n'ont pas apprécié ces choses-là. Peut-être que c'est une des causes que on a pris le terme makruh pour ces choses-là, pour rappeler yani, l'importance de s'attacher, de s'écarter à ce qui pourrait nous faire tomber, ce qui pourrait être une source yani, de problèmes dans la course aux bonnes actions. وأن يفرقع أصابعه. أن يفرقع فرقع, c'est le fait de craquer, de faire craquer. Craquer ou bien claquer les doigts. وأن يرفع بصره إلى السماء, et qu'il lève ses yeux vers le ciel. Ça, par contre, c'est quelque chose d'interdit. Est-ce que, donc en fonction des masail al-fiqhiyya, en fonction des avis choisis au niveau du fiqh, parce qu'il y a beaucoup d'avis. Donc là, est-ce que yukra, ce qui est voulu, c'est makruh ou haram la yajouz? Dirait-il que il y a un hadith où le prophète a parlé de manière très sévère par rapport aux gens qui levaient
leurs yeux vers le ciel. Donc ça, il est clair que ce n'est pas autorisé pendant la prière. بل يجعل بصره إلى موضع سجوده ويكره وضع يديه على خاصرتيه بل يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره ويكره له أن يكون حابسا للبول أو الغائط لا صلاة بحضرة أو بحضرة طعام ولا وهو دافعه أخبثان. Donc il n'y a pas de prière en présence de nourriture et pas non plus alors que les deux besoins sont en train de le repousser. Donc ça c'est un hadith. Certains savants ils ont pris ce hadith et ils ont dit que c'est pas yani c'est makruh de prier alors qu'on a envie d'uriner. Et d'autres ils ont dit non, celui qui a envie d'uriner, faut pas qu'il prie. Il faut qu'il aille uriner et après il va faire ses ablutions et il vient prier. Et la sola, là, donc c'est une chose ça s'utilise pour la négation. Maintenant, on peut utiliser pour la négation de la complétude. Yani n'est pas complète. On peut utiliser aussi pour la négation totale. Donc c'est ça qui va créer la divergence. التدريب الأول صحيح أو خطئ. أجيب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة على من تجب الصلاة. Il y a écrit tajidu, mais c'est tajibu. À qui est obligatoire la prière? ماذا يباح للمسافر؟ ما الأعمال المكروهة في أثناء الصلاة؟ ضع علامة صح أمام المعنى المرادف لكل كلمة. يباح يجب يسمح. يباح donc c'est avec يسمح. يلتفت يحرك رأسه يمينا ويسار. الخاسرة الجمع. أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة. يكره كذا وكذا. يباح للمسافر الجمع. يجب على البالغ أداء الصلاة. لا يحبس الإنسان بوله في الصلاة. لا يضع الإنسان يديه حيث شاء. رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه. يجب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك